Super, bonjour maître. Bonjour Sofiane. Bonjour. J'aimerais poser une petite question parce que je suis père de famille avec 3 enfants, je suis dans un F3, j'ai l'1% patronal et j'aurais souhaité savoir, j'ai dû envoyer plusieurs courriers, ils veulent pas répondre, ils veulent pas donner, c'est très mitigé dans le sens où voilà, ils donnent un peu à qui ils veulent. Et j'ai pas envie de retaper encore le mois de septembre. Encore dans un F3 et puis voilà. Donc j'aurais voulu savoir un petit peu quels étaient les recours. Alors, vous avez, quand vous dites que vous envoyez des courriers à qui? Auprès du bailleur actuel, et j'ai envoyé 2 courriers au sein du 1% patronal et qui me dit bon, faites attention, sinon on va aller plus loin, doucement les courriers quoi. Et comme je connais un peu les procédures et il faut un peu les harceler, je me dis comment faire maintenant. Je sais plus, je suis un peu perdu. Parce que donc là vous êtes dans un logement social ou c'est parce oui. que c'est un d'accord. Donc vous êtes dans un parce que là en fait au niveau des donc des personnes qui se trouvent dans un logement social ou pas encore dans un logement social, on bénéficie tous de ce qu'on appelle le droit au logement opposable. Et ça permet en fait de faire valoir son droit à un logement et son droit à un logement décent. Par contre, il y a plusieurs conditions. Enfin, pas toutes les personnes sont concernées par ce droit au logement opposable. Et donc là, bon déjà, faut être demandeur de logement social depuis à peu près 10 ans. Donc je sais pas si c'est votre cas ou pas. C'est le cas. Oui, c'est le cas. D'accord. Est-ce que vous êtes il faut être, en fait, il faut être vraiment dans une situation critique, à savoir être menacé d'expulsion sans être relogé ou être hébergé dans une structure d'hébergement depuis au moins 6 mois consécutifs, ou être logé dans des locaux impropres à l'habitation, ou là, ou sinon, c'est peut-être votre cas, mais ça c'est à vérifier parce que je suis pas sûre, être logé dans un logement suroccupé. Oui, suroccupé, je crois. Voilà. Ouais, et en fait, on considère que c'est un logement suroccupé. Enfin, après, il faut voir au niveau de la superficie et le nombre de personnes qui sont dans ce logement, et il faut avoir au moins un enfant mineur ou une personne handicapée à charge. D'accord, j'ai 3 enfants mineurs. D'accord. Donc après, il faudra voir au niveau de la superficie de votre appartement si on peut considérer qu'il est suroccupé. Si c'est le cas et que vous remplissez donc la première condition, à savoir que vous faites partie des personnes concernées par le droit au logement opposable, dans ce cas-là, il faut ce qu'il faut faire, c'est saisir la commission de médiation. Vous vous êtes adressé là jusqu'à présent au bailleur, c'est bien parce que c'est ce qu'il faut faire aussi. Mais pour pouvoir faire valoir votre droit, il faut saisir la commission. Donc vous saisissez. Médiation. Voilà, c'est la commission de médiation pour pouvoir la saisir. Oui, pardon. Pour pouvoir la saisir, alors j'y viens. Pour pouvoir la saisir, il y a 3 conditions à remplir. Il faut être de nationalité française ou être en situation irrégulière, ne pas être logé par ses propres moyens et répondre aux conditions d'accès au logement social. Donc ça va être les conditions que je vous ai expliquées juste avant. Et là, en fait, vous allez sur Internet. Là encore, il y a un formulaire qui est mis en place. Vous téléchargez ce formulaire et vous le remplissez. Vous suivez en fait tout simplement ce qui est indiqué sur le formulaire. Et vous l'envoyez à la commission de médiation, donc ce sera la commission de médiation de votre commune. Donc tout va dépendre de l'endroit où vous habitez. Il faudra absolument joindre à votre formulaire, et c'est très important parce que c'est souvent à cause de ça qu'on a des refus. Il faut vraiment joindre tous les justificatifs. C'est-à-dire que si vous êtes dans un logement suroccupé, faudra apporter la preuve de la superficie de l'appartement, donc notamment avec le contrat de bail, mais également mettre la copie des pièces d'identité de toutes les personnes qui vivent dans cet appartement et essayer de faire de vraiment bien expliquer votre situation. Donc vous envoyez ce formulaire et normalement ils doivent en fait communiquer votre demande à la préfecture. Et là, la préfecture doit normalement vous répondre. Si jamais elle ne vous répond pas ou que vous avez un refus, sachez que vous pouvez contester par la suite devant le tribunal administratif. D'accord. Et ben voilà, cher monsieur, en tout cas. Super. Redonnez-moi le portable de maître, je l'ai pas noté. Alors, 06 12 14 34 96. Et une autre précision que je vous apporte, parce que là aussi ça c'est très important, si jamais vous avez une proposition du préfet, mais que cette proposition ne vous convient pas, parce que par exemple c'est au 10e étage sans ascenseur et que vous avez des enfants mineurs, ou que c'est dans un quartier vraiment très mal fréquenté ou autre, lorsque vous refusez, justifiez votre refus. N'hésitez pas à prendre des photos, à vraiment bien expliquer la raison pour laquelle vous refusez lorsque vous allez remplir le papier de refus, parce que sinon, par la suite, vous pourrez plus faire valoir votre droit au logement opposable.
D'accord, donc c'est très important. Vous refusez une proposition, vous expliquez vraiment dans les détails pourquoi vous la refusez. Faut qu'elle soit justifiée. D'accord. Merci beaucoup de votre appel en tout cas, et puis on vous dit à très bientôt. Bon courage. À bientôt. Bon courage. Au revoir, merci. À bientôt.